Boker Tov, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes sur Studio Kalita. Il est 8h à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Merci de nous retrouver pour le premier journal d'information de ce matin et avec une décision hier du gouvernement de nouvelles mesures d'allègement. Entre autres, les ministres ont permis hier un retour dans les parcs et jardins pour enfants, mais il est pour le moment encore interdit d'utiliser les toboggans et autres jeux à disposition des enfants. Les installations, par contre, sportives qui se trouvent dans ces parcs et dans ces jardins sont, elles, utilisables par les Israéliens. Concernant les Israéliens qui reviennent de l'étranger, là aussi, il y a des changements. Ils ne seront pas obligés de se rendre dans un hôtel pour une période de 14 jours. Ils pourront passer ce confinement à leur domicile. Et puis en ce qui concerne les écoles et les classes qui n'ont pas encore repris, c'est un peu plus compliqué. Le ministère israélien de l'Éducation souhaite que tous les élèves retournent à l'école dès la semaine prochaine. Les élèves de CM1 et de seconde retourneront dans leurs établissements dimanche prochain. Concernant les élèves de CM2, ils pourront se rendre à l'école qu'un ou 2 jours par semaine, le vendredi ou éventuellement le jeudi. Ils continueront à étudier à distance le reste de la semaine. Les élèves de seconde et terminale iront à l'école 3 jours par semaine et étudieront en ligne le reste de la semaine. Il s'agit pour le moment que de propositions. Une réunion des ministres cette semaine devrait statuer sur un retour progressif et définitif de toutes les classes du système scolaire israélien. Et puis, le ministère de la Santé a annoncé aussi que 5 personnes supplémentaires étaient mortes du Covid-19 hier en 24 heures. En tout, ce sont 252 Israéliens qui sont morts du virus depuis le début de cette pandémie. Le chiffre de nouveaux cas est toujours en baisse. 24 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués dans la journée, ce qui porte le nombre de personnes actuellement malades à 4795. 74 personnes sont dans un état grave, dont 65 sous assistance respiratoire. 47 sont dans un état modéré. Et puis, sachez aussi que 11 384 personnes ont été guéries de ce virus depuis le début de cette crise. Et puis, ce soir, nous célébrons la fête de Lag BaOmer en Israël. Un Lag BaOmer sans feu de camp, ni Hulula sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Seuls quelques éminents rabbins pourront se rendre à Méron et représenteront toutes les communautés d'Israël et de diaspora, les habituels feux que les enfants ont l'habitude de faire, ont l'habitude d'allumer, seront strictement interdits. La police veillera à ce que ces consignes soient bien respectées. Et puis le ministre israélien de l'Intérieur, Aryeh Deri, a invité les membres de la communauté ultra-orthodoxe en Israël à faire une introspection suite à la crise du coronavirus. Il a rappelé dans une interview que cette communauté avait été particulièrement touchée par cette pandémie. Aryeh Deri, qui est également le chef du parti Chasse, a rappelé que la plupart des malades du Covid-19 en Israël faisaient partie de la communauté orthodoxe, qui ne représente par contre que 10% de la population globale en Israël. Nous devons malheureusement nous poser des questions. Environ 70% des malades du coronavirus en Israël ont été recensés au sein de la communauté ultra-orthodoxe, a révélé Aryeh Deri. Passons à la politique à présent avec l'annonce de la formation du gouvernement qui pourrait être repoussée à jeudi au lieu de mercredi en raison de la venue en Israël du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ce report permettra-t-il au parti Yemina de rejoindre la coalition ? C'est une question que se posent ce matin les observateurs israéliens. Il faut dire que pour le moment, les négociations entre Naftali Bennett et Binyamin Netanyahou sont plutôt au point mort. Hier, le chef du parti Yemina a repoussé la proposition de Binyamin Netanyahou et annoncé que son parti avait décidé de servir le public depuis les bancs de l'opposition et de continuer à se battre pour le camp national. Si les dirigeants de Yemina ne reviennent pas sur cette décision, ce sera donc la première fois que les députés de ce parti se retrouveront dans l'opposition. Si on avait donné un ministère de plus à Yemina, alors ils auraient considéré que le gouvernement était de droite. Ce sera le premier gouvernement dans l'histoire du pays
à annexer des territoires de Judée-Samarie et il est regrettable que Yemina n'en fasse pas partie, simplement à cause de frictions internes sur la distribution de portefeuilles, a déclaré un responsable du Likoud. Et puis hier, Benjamin Netanyahu a aussi commencé ses consultations au sein du Likoud, justement, pour une distribution des ministères aux différents membres de ce parti. La tâche est plutôt compliquée pour le Premier ministre qui devra distribuer un nombre restreint de portefeuilles à plusieurs prétendants et risque d'avoir quelques déçus au sein du Likoud. Puis nous le disions il y a quelques secondes, cette semaine, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo va effectuer une visite en Israël. Il sera à Jérusalem mercredi. Ce sera la première fois qu'un haut responsable, qu'un haut fonctionnaire étranger se rend en Israël depuis la mise en place des restrictions suite à la propagation du coronavirus. La visite de Pompeo nécessitera des précautions médicales qui ont été coordonnées avec les responsables israéliens. Le voyage devrait se concentrer sur les intentions du Premier ministre Benjamin Netanyahu d'annexer des parties de Judée-Samarie, a déclaré un porte-parole du département d'État américain. Pompeo rencontrera donc Benjamin Netanyahu ainsi que Benny Gantz. Il sera aussi question du Covid-19. Pompeo va discuter des efforts américains et israéliens pour lutter contre la pandémie du Covid-19 ainsi que des questions de sécurité régionale liées à l'influence de l'Iran sur la région. C'est ce qu'a déclaré aussi un porte-parole, Morgan Ortagus, porte-parole donc du secrétaire d'État américain. On termine par la météo israélienne de ce lundi 11 mai. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Tel Aviv, 19 à Jérusalem, 17 à Beersheba et 26 degrés à Eilat.